À 20 ans, Samantha partage sa vie avec Chris, ou plutôt Rachel. Car Chris est travesti et son alter ego féminin, il lui a donné un nom. Une situation qui n'embarrasse pas Samantha, qui y trouve même de nombreux avantages. On peut faire beaucoup plus de choses quand on vit avec un travesti. Avec lui, je peux faire ce que je veux. Je peux aller faire du shopping, une manucure, me faire épiler les sourcils. J'adore être féminine. Pour moi, c'est naturel. J'adore ça. En général, les mecs rotent, pètent et regardent du foot à la télé. Rachel, elle fait la vaisselle. Elle me prépare le thé, c'est génial. C'est ma meilleure amie. Mon petit ami et ma maman en même temps. Bon, je suis un peu sceptique. Ah bon? Quand vous êtes avec Rachel, vous êtes lesbienne en fait? D'une certaine manière, oui. Enfin, je suis plutôt bisexuelle. Bisexuelle? Oui. Ok, mais quand c'est un homme... Alors quand vous êtes Rachel, vous êtes un couple de lesbiennes? Oui, si vous voulez. Mais on se tient quand même par la main dans la rue. Sam a rencontré Chris quand elle travaillait dans son restaurant. Évidemment, elle n'était pas au courant de son mode de vie. Un soir, Chris m'a dit « T'as vu, cette jupe me va super bien !» Je lui ai répondu « Ouais, c'est ça, super. » Et il m'a dit « Non, vraiment, en fait, je suis un travesti. » Alors j'ai fait « Oui, et alors ?» Sam est la deuxième personne à laquelle je l'ai dit. Mais c'est la première à m'avoir vu habillée en femme. Même si je m'étais déjà prise en photo en femme. Oui, c'est ça. Mais c'est arrivé d'un seul coup. On est tombés amoureux. Beaucoup de gens doutaient de notre histoire avant même de savoir que Chris se travestissait. C'est vrai que quand vous nous regardez, vous vous dites qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Il a 20 ans de plus que moi. C'était mon patron. Il a déjà été marié. Et en plus de tout ça, il se travestit. Pourtant, contre toute attente, Chris et Sam sont plus amoureux que jamais. Aujourd'hui, le couple prépare une grande fête. Ce sera les 40 ans de Chris. Et pour l'occasion, Sam a envie de parfaire sa garde-robe. Mais emmener un travesti dans une boutique de robes, c'est toujours un peu risqué. Et c'est donc Chris qui finit par faire son shopping. Je sais que c'est pas bien, mais j'adore ça. Ah, ça me dégoûte. C'est vraiment années 80, mais j'adore. C'est trop mignon. J'imagine ça avec un écusson là, c'est... Avant, je portais toujours la jupe la plus courte possible, avec des talons énormes, les plus hauts possibles. Je mettais mes fesses en arrière et hop. Mais en vieillissant, on se rend compte qu'aucune femme ne s'habille comme ça, à part peut-être les prostituées. Les femmes de nos jours ont l'occasion de porter toutes sortes de robes, avec des talons hauts, mais elles préfèrent mettre des jeans et des baskets. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais maintenant, les femmes sont toutes féministes. Elles veulent ressembler à des hommes parce que c'est plus confortable. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est pas énorme, ça? Écoute, je trouve que ça te va très bien. C'est beau, hein? Je peux essayer cette robe aussi? J'adore qu'on me regarde. Elle adore ça. Oui, vraiment. J'aime qu'on s'intéresse à moi. Chris dit que je suis une petite allumeuse. Alors que moi, j'ai plutôt tendance à rester discret, à me mettre dans le fond. Tout le monde prend des photos d'elle pendant que je reste derrière et que je tiens son sac à main. Alors que Samantha et Chris ont toujours assumé leur amour au grand jour, un autre couple atypique a longtemps vécu caché dans ce petit village des Highlands, en Écosse. En apparence, Sheila et son mari Denis ont pourtant tout d'un couple ordinaire. Salut chérie, ça va? Oui, et toi? Bien, merci. Beaucoup de boulot? Non, ça allait. C'était calme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait ce midi? Pas grand-chose. Ça te dérange pas si je me change? Non, non, pas du tout. Quand j'ai rencontré Denis pour la première fois, je me suis dit qu'est-ce qu'il est gentil. Et puis j'ai appris qu'il était marié. Et je me suis dit, bon, je n'ai aucune chance. Puis il m'a dit que son mariage allait mal. À l'époque, il avait vraiment l'air d'un macho. En tout cas, c'est l'impression qu'il donnait. Mais l'amour sera le plus fort et au bout de quelques mois à peine, Denis et Sheila se marient. Pendant les 6 premiers mois, c'était génial. On était comme tous les jeunes mariés.
Et puis d'un seul coup, il est devenu colérique, irritable. Et je me suis mise à me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que je sentais qu'il y avait un problème dans notre mariage et qu'il fallait qu'on en discute parce que j'étais sûre qu'il me trompait. Mais Denis ne trompe pas sa femme. En revanche, il a bien un secret. Car quand il se change, ce n'est pas pour se mettre à l'aise, mais pour devenir une autre personne. Denise, son alter ego féminin. Quand je lui ai tout avoué, Sheila était un peu triste. Un peu énervée en même temps, mais surtout triste. Parce qu'elle se disait que c'était de sa faute. J'étais triste, bien sûr, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'étais sous le choc. Pourtant, Sheila ne quitte pas Denis. Elle finit par accepter le choix surprenant de son mari et elle l'aide à assumer son mode de vie. Je me suis dit que si Denise devait faire partie de notre vie, alors il faudrait que ce soit selon le rythme voulu par Sheila. Elle ne m'en a pas voulu. Elle n'était pas furieuse. Elle ne m'a pas jeté les valises à la figure. Donc, d'une certaine manière, je me suis dit qu'il fallait que je la laisse contrôler les apparitions de Denise. C'était à elle de faire ce que Denise est devenue aujourd'hui. Et au fil des années, grâce à Sheila, Denis et sa part féminine Denise ont appris à s'ouvrir au monde. Et aujourd'hui, Denise a décidé de prendre la pose devant l'objectif de Sheila, même si le couple a préféré rester loin des regards indiscrets. Pourtant, cela fait presque 50 ans qu'il s'habille en femme. Il y a du vent, c'est super, ça va faire voler ta jupe. La première fois que je me suis habillé en femme, je pense que j'avais 9 ou 10 ans. Et j'ai mis une jupe qui appartenait à ma mère. Tourne-toi vers moi, Denise. Voilà, comme Marilyn Monroe. Il y a plusieurs manières d'envisager la vie quand on est travesti. Pour certains, c'est du fétichisme, mais pour moi, ce qui me plaît, c'est juste de m'habiller avec des vêtements de femme normaux. Denise est omniprésente dans leur vie de couple, mais quand c'est nécessaire, elle sait aussi parfois se faire discrète. Pose l'ombrelle sur ton épaule. Denise n'a pas du tout affecté nos relations physiques. Denise ne rentre pas dans notre chambre, c'est Denis dans la chambre. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que j'ai aussi une sœur maintenant. J'ai un mari, je l'aime et j'aime aussi ma sœur. Je crois qu'on peut dire que je suis encore plus amoureux de Sheila depuis qu'elle m'a laissé la liberté d'être celui que je veux. Ça a permis à notre amour de grandir. Les amoureux parlent rarement de leur relation extraordinaire. Alors aujourd'hui, cet aveu bouleverse Sheila. C'est la première fois que tu te confies comme ça. Ça a toujours existé, mais j'ai du mal à en parler. Denis et Sheila ont l'air heureux et sereins. Pourtant, dans le petit village où ils habitent, ils se heurtent encore à l'incompréhension de leurs voisins. Il y avait beaucoup de gens dans la région qui voulaient nous forcer à vendre notre maison et à partir. Ils voulaient racheter et nous virer. Mais c'est ma maison. Il est hors de question qu'on me force à partir de chez moi. Ils ne sont pas obligés de comprendre. Ça ne nous pose aucun problème. Si on me pose des questions sur Denis, j'essaie d'y répondre, mais en général, les gens ne veulent rien savoir ou comprendre. Et la famille de Denis n'a pas été beaucoup plus ouverte. Certains ont accepté la situation en se disant que c'est ma vie et que j'en fais ce que je veux. Mais une partie de ma famille n'est pas très tolérante. Ils ont sans doute leurs raisons et ils sont devenus très méchants avec moi. Donc on a préféré partir de notre côté et les laisser dans leur coin. Et on n'a plus aucun lien avec eux. C'est comme ça. Je trouve ça idiot. Tout le monde a des modes de vie différents. Eux non plus ne vivent pas comme nous. Qu'est-ce qu'ils diraient si on était contre leur mode de vie à eux? Ce week-end, Sheila et Denis ont prévu une journée en amoureux à Édimbourg. Et Denis compte profiter de l'anonymat de la grande ville pour s'habiller en femme. Les réactions des passants lui feront-elles regretter sa décision?
Si le regard des autres ne pose plus aucun problème à Chris aujourd'hui, se travestir lui a coûté cher. 380 000 € qu'il a perdu lors de son divorce il y a 3 ans quand son épouse a appris qu'il s'habillait en femme. Du coup, depuis, Chris a appris à se contenter d'une vie plus modeste dans un petit appartement, sans fioriture. C'est bien d'avoir de l'argent, mais on peut vivre sans Mercedes, on peut vivre sans avoir une énorme maison, on peut s'en sortir malgré tout. Bon, par contre, on n'a pas trop de place ici. Mais si tu avais moins de vêtements, on aurait plus de place. Oui, parce qu'en fait, on vit à 3 ici maintenant. Tu veux un sandwich au bacon, ma chérie? Oui, s'il te plaît. D'accord. Et pourtant, c'est ici, dans cet appartement étroit, que Chris a réussi à être heureux pour la première fois de sa vie. Mon ex-femme n'a jamais voulu me voir comme ça. Elle ne voulait rien savoir, ça ne la gênait pas que je fasse ça dans une chambre, mais les rideaux fermés. Il avait 38 ans quand on s'est rencontrés et il s'habillait en femme depuis qu'il en avait 8. Ça faisait 30 ans qu'il vivait dans le secret, qu'il cachait sa vie de travesti. Il était temps qu'il arrête de se cacher. La séparation avec mon ex-femme a été très difficile au début. Ça va mieux maintenant, mais elle n'aime toujours pas que je m'habille en femme et que les gens le sachent, même si on n'est plus mariés. Parce que j'ai un fils que j'adore et elle ne veut pas que ça l'affecte. Avant d'arriver à trouver l'équilibre avec Sam, Chris a longtemps cherché à s'inventer une identité d'homme ordinaire, sans jamais y parvenir. À une époque, j'ai essayé d'être l'homme baraqué qu'on a voulu faire de moi, mais je n'y arrive pas. Ça ne marche pas. Ce serait mentir. Voilà, je suis comme ça, j'aime être comme ça. Ce tatouage, c'est un peu les vestiges de cette époque où je voulais être un vrai mec. Beaucoup de travestis font de la muscu ou sont d'anciens militaires, et ils essaient de se débarrasser de leur envie de s'habiller comme une femme. Quand j'étais très jeune, ma mère m'a trouvé un tas de vêtements de femme dans ma chambre. Et elle a décidé de m'envoyer chez le psychiatre qui m'a simplement dit que c'était normal et que ça disparaîtrait avec l'âge. En fait, c'est peut-être parce que j'aurais dû être une femme. Mais je ne pourrais pas devenir transsexuel, c'est pas pour moi. Je veux continuer à faire pipi debout. Et même si Sam est heureuse de vivre avec l'alter ego féminin de Chris, elle ne se séparait pour rien au monde de son homme. Chris, quand il est habillé en mec, il est vraiment très beau. En plus, il est drôle. Parfois, j'ai un peu l'impression de sortir avec 2 personnes différentes. Parce que ce n'est pas seulement ses vêtements qui changent, mais son attitude aussi. La plupart du temps, j'oublie que derrière tout ce maquillage et ces jolies robes, il y a Chris. Qu'est-ce que tu fais? J'ai droit à 2 coups. Pourquoi 2? Parce que t'as fait rentrer la boule blanche. Oui. Je préfère être Rachel, je préfère être habillée en femme. Mais parfois, j'aime bien prendre le temps pour sortir sur ma moto de course. Dans quelques jours, Chris fêtera son anniversaire, mais c'est en tant que Rachel qu'il a décidé d'entrer dans la quarantaine. Et pour l'occasion, il a prévu une grande surprise à sa compagne. Nous retrouvons Sheila et Denis à Édimbourg. Ce matin, le vent est déchaîné, mais pas assez pour lui faire passer l'envie de porter une jupe. Pour sa première sortie dans la grande ville, habillé en Denise, Denis passerait presque inaperçu. C'est très important pour moi d'être la plus belle possible et de ressembler à une femme. Parce que si je ne ressemble pas à une femme, je n'atteins pas mon objectif. Mais surtout, je prends le risque qu'on se moque de moi ou qu'on vienne me provoquer. Il te faudrait peut-être une jupe pour l'été, non? Pour l'occasion, le couple a décidé de faire un peu de shopping. Et évidemment, inutile de se rapprocher du rayon homme. Aujourd'hui, Denise et Sheila se font plaisir. Non, ça t'aime pas, c'est pas ton style. Mais quand Denise se laisse aller à la tentation de s'habiller comme une adolescente, Sheila se doit d'intervenir. Quand certaines choses ne sont pas faites pour elle, j'essaie de la guider. Parfois, il arrive qu'elle choisisse des vêtements trop extravagants. Et je trouve que c'est pas adapté. Non, et puis ils l'ont pas dans ta taille. C'est vrai que parfois je me rebelle et je n'écoute pas l'avis de Sheila. Et en général, les conséquences sont désastreuses. Mais bon. N'y pense même pas, Denise.
Ça ne va pas du tout. Pas du tout. Denise n'aura donc pas le droit de s'habiller en mini-jupe. Le couple a presque atteint son objectif, passer inaperçu dans une grande ville alors que Denis est habillé en femme. Mais tandis qu'ils sont sur le point de rentrer chez eux, Denis est pris à partie par un groupe de jeunes filles un peu curieuses. Un homme habillé en femme? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça se voit sur votre visage, la structure de votre visage, vos pommettes. Ah bon? D'accord. Ouais. Et puis, vous avez une perruque, vous êtes flippant. Vous me faites peur. Pourquoi? Si je vous voyais arriver en face de moi de l'autre côté de la rue, je partirais en courant. Tais-toi. Mais non, c'est la vérité, il me fait peur. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous fait peur, en fait? Vous êtes homo? Non, je suis heureux en mariage. Et votre femme est au courant? Et ça vous dérange pas qu'il se balade en femme? Non, parce que c'est ce qui fait le charme de Denise. Et vous avez pas l'impression d'être marié en même temps avec un homme et une femme? Non, je dirais plutôt ma sœur. Ça dépend vraiment si vous aimez la personne avec qui vous êtes ou pas. Et si vous êtes prêt à l'accepter comme elle est. Ça fait bizarre d'en parler à quelqu'un qui me pose des questions et qui a envie de savoir. Je ne sais pas si on a changé leur opinion, mais si c'est le cas, tant mieux. C'est juste une petite avancée, mais c'est déjà ça. Ça nous permet de faire évoluer les choses. Denis et Sheila en sont conscients, ils ne seront sans doute jamais à l'abri des moqueries ou des questions vexantes des passants. Mais cette sortie en public a fait autant de bien à Denis qu'à Sheila. Plus que jamais, le couple est convaincu que l'attitude de la société face aux travestis est en train d'évoluer. Si les gens acceptaient plus facilement les travestis et si on pouvait rester tranquille, sans supporter les critiques de tout le monde, la vie serait beaucoup plus simple. Je ne dirais pas que je suis parfaitement heureuse dans la vie, mais je n'en suis pas loin. Je suis content comme je suis et je ne changerai rien. Denis ne changera pas, ce sera donc à la société de s'adapter tôt ou tard. Mais en attendant, pour vivre heureux, Denis et Sheila n'ont pas l'intention de vivre cachés. Retour chez Samantha et Chris. Ce soir, le couple prépare une fête qui célèbre en même temps les 40 ans de Chris, mais aussi le cross-dressing, cette pratique qui consiste à porter des vêtements du sexe opposé. Tu l'as vu quand pour la dernière fois, la pince à épiler? Je l'ai jamais eu, c'est toi qui l'avais. Non. Mais si, tu la trimbales toujours avec toi. Pourquoi j'aurais besoin d'une pince à épiler sur moi? C'est un grand jour, et pas seulement pour Chris. Je pense que c'est une étape importante, cette fête, parce que Rachel a fait beaucoup de chemin. Ça t'a fait mal, là? C'est la première fête d'anniversaire de Rachel, et la 40e pour Chris. Donc c'est important pour plein de raisons différentes. Ce rasoir est pas terrible, tu sais. Ce soir, je vais essayer d'être la plus belle possible. C'est la première fois que tout le monde va me voir habillée en femme. La plupart sont au courant, mais peu ont déjà vu Rachel. Donc je veux être sûr d'être présentable. Chris et Sam ont invité tous leurs amis et leurs familles, mais certains ont déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas. J'ai demandé à ma mère de venir. Elle est au courant pour Rachel. Elle veut bien en parler, mais elle ne veut pas la rencontrer. Et je peux la comprendre. C'est pas forcément agréable. Elle se dit qu'elle a donné naissance à un garçon. Mon père n'est pas au courant. En fait, j'aurais préféré tout lui dire dès le début. Ça aurait été plus simple à l'époque. Mais maintenant que j'ai gardé le secret depuis 2 ans, ça risque de faire l'effet d'une bombe. Quelques heures de maquillage et d'essayage plus tard, nous retrouvons Rachel, l'alter ego féminin de Chris, et Sam, alors que la fête bat son plein. Ce soir, tous les invités sont au courant de l'existence de Rachel. Certains sont même venus travestis, eux aussi. C'est dans cette ambiance un peu folle que débarque la sœur de Chris. Cela fait plus de 2 ans qu'elle n'a pas vu son frère travesti. Comment ça va, ma chérie? Et toi, ça va? Oui, je vais bien, et toi? Comme d'habitude. Voici ma sœur. Bonjour, beauté, je suis ravi de vous rencontrer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette femme somptueuse? Elle est incroyable, non? Elle est sublime. Très glamour ce soir. C'est la première fois que vous la voyez? Non, je l'ai déjà rencontrée une fois. On est allés en boîte ensemble. C'est vrai. Mais j'étais différente à l'époque. Et je me suis améliorée depuis?
Amanda est enceinte de 7 mois, pourtant de toute la famille de Chris, c'est la seule à s'être déplacée. Du coup, Chris s'emballe un peu et lui fait une confidence. Je vais faire quelque chose un peu plus tard dans la soirée. J'aimerais bien que tu restes pour voir ça. Ouais, pourquoi? Tu me réserves quelque chose? Oui, Une surprise? ce sera sans doute une surprise pour toi. Bonne surprise? Oui. Je suis inquiète maintenant. Non, non, t'inquiète pas. Je veux plus que tu me caches quoi que ce soit. Ça a un rapport avec quelqu'un. You're so hot, teasing me. You're so blue, but I can't take a chance on a chick like you. Seriousness, it's something I couldn't do. There's a look in your eye. Je suis content d'avoir Samantha avec moi. C'est incroyable tout ce qu'elle a fait pour moi. Personne n'aurait supporté la moitié de ce qu'elle a enduré. Mon ex-femme, les problèmes d'argent, vivre avec un travesti au quotidien, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais si on va nous laisser sur le bord de la route et nous abandonner. Mais avec Sam, je crois qu'on va marcher main dans la main pendant longtemps. Et pour être sûr qu'elle l'accompagne jusqu'au bout, Chris a pris une décision importante. Merci à tous d'être venus à mon anniversaire. Je veux aussi remercier ma petite amie. Merci à toi, merci. Vraiment merci. Viens ici, ma chérie. Ah, mais j'ai peur maintenant. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Veux-tu m'épouser? Oh, mince alors! Oh mon Dieu! Oui, bien sûr. La surprise est totale, le bonheur absolu. Samantha n'a pas hésité une seule seconde. Mais c'est quel doigt? Tu pensais que tu allais me faire une surprise? Mais j'avais tout prévu depuis le début. Mon Dieu, j'arrive même plus à parler. Je vais pleurer et tout mon maquillage va couler. Tu préparais ça depuis longtemps? Ça fait très longtemps que je l'avais prévu. Je t'avais dit que je voulais te faire une surprise. Alors, est-ce que ça fait de toi, Madame Bailey, ou de moi, Madame Ward? Oui, c'est la question que je me pose. Il aura fallu près de 40 ans à Chris pour trouver l'équilibre et le bonheur. Aujourd'hui, pour la première fois, et grâce à Samantha, il peut enfin concilier sa vie amoureuse et sa vie de travesti. Chris et Sam, Denis et Shala, ils ont encore du chemin à faire avant de vivre dans une société qui les accepte. Mais grâce à leurs efforts pour faire évoluer les consciences, les hommes travestis pourront peut-être un jour vivre comme tout le monde, avec juste un peu de mascara en plus.